Alors, chère carte, qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui, à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Elles sont collantes un peu. Quelque chose qui reste accroché, qui reste collé. Comme ma miette au fond de la gorge. Alors. Ok. Emporter quelqu'un, essayer de protéger quelqu'un avec ses pensées, avec ses idées. Aller vers des berges plus calmes. Avec ses pensées, avec ses idéaux. Parle de communication et d'amertume, de rancœur. Le roi d'épée à l'envers, pour moi, c'est vraiment un peu la personne qui est en colère et qui a des mots tranchants, blessants, mais qui touche dans le mille, quoi. Qui plante son épée dans le cœur de l'autre avec ses mots hyper tranchants. Il connaît très bien la puissance des mots. Et ça parle de rapidité. Ça, c'est clairement la rancœur. J'ai de l'amertume. Voilà. Pour parler de quelque chose qui reste collé à moi, par exemple, une mouche vient de revenir au moins 3 fois autour de moi, malgré le fait que je l'ai chassée avec mes mains. On va voir plus loin quel est le lien avec les mots tranchants, la rapidité et aussi la volonté de protéger quelqu'un avec ses mots aussi. C'est aussi des épées sur cette carte-là. Maintenant, je vois plus clairement que ce sont des mots. Protéger quelqu'un avec ses mots, il peut avoir quelque chose par rapport à l'amertume. Là, je vois par exemple peut-être le côté j'ai eu le mot juste. J'ai eu le mot juste, mais ça te laisse insatisfait. La carte est sortie à l'envers. Et du coup, voilà, moi qui voulais te protéger avec mes mots, t'emmener sur des berges plus douces, plus calmes, ça n'a pas fonctionné. Donc ça me laisse un goût amer. Pourtant, je suis le roi d'épée, j'ai visé juste. J'ai vu rapidement, j'en ai vu plein des infos. Mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que la personne a protégé son territoire en face. Parce qu'elle est alignée. La carte des amoureux à l'envers. Il y a une question de double, l'effet miroir. L'autre me renvoie une image de moi-même que je ne supporte pas. Ça me fait penser à une personne qui part bouder. Je suis insatisfait de toutes ces coupes, je pars. Donc dans le côté positif, c'est bon, je vais voir ailleurs s'il y a quelque chose de mieux, je vais partir à l'aventure, super. Là, pour moi, dans le côté négatif, c'est je suis insatisfait, je pars bouder. Je vais chercher une autre coupe dans le
dans, dans mon coin, en faisant la gueule, je vais voir si je peux réussir à remplir la dernière coupe qui manque. Et il y a aussi la 5 de bâton, donc qui parle de chaos, des égos. Ce message pourrait s'adresser à ces personnes qui veulent aider des gens par leurs mots, comme des thérapeutes un peu, mais qui comprennent pas pourquoi ça ne les remplit pas vraiment. Pourquoi ils ont l'impression de se battre continuellement, d'infuser leurs mots. Ils veulent, enfin, c'est pas qu'ils veulent, c'est que ils veulent tellement que ça soigne l'autre, ils veulent tellement que ça réussisse que ça devient intrusif, ça devient collant. L'autre, le thérapeute que je suis allée voir, il m'impose quelque chose. Ça reste collé à moi. Moi, je le vois comme ça. Pour le côté du thérapeute, c'est oh là là, ce patient-là, il veut pas voir la vérité en face. Pourtant, elle est juste. Je suis l'expert dans ce domaine. En plus, il m'a fait confiance. Mais il est insatisfait. Amertume. Moi, j'ai donné. Il n'a pas voulu recevoir. Il veut pas coller à ma méthode. Il veut pas coller à ma façon de faire. Il y a vraiment une question de rejet, de vouloir s'agripper et de rejet. J'ai envie de mettre d'autres cartes. Mais tout ça, pour moi, je le sens, c'est quelque chose de bénéfique. C'est parce qu'en fait, autant le thérapeute que le patient, ou le protecteur que le protégé, doivent évoluer en fait avec cette relation. C'est pas que le patient qui consulte au final. Alors, chère carte, que pouvez-vous nous dire de plus sur cette histoire, sur ce message? Qu'avez-vous à nous dire? Ok. Voilà, j'ai envie d'en mettre... Voilà. J'ai envie d'en mettre 2 là-dessus. C'est marrant, la 5 aussi, la 5 de denier. Qui parle de prière. Ça se débloque. Voilà, donc de la part du thérapeute, ce conflit-là, ça, il y a une baisse d'estime de lui. Il y a le feu ardent de pourquoi il voulait soigner les gens qui blesse, quoi. C'est, oh là là, je suis peut-être pas si bon, en fait. C'est ça qui se dit, le thérapeute, quoi. Bah oui, bah ça... la 8 d'épée... Ah non, c'est la 9. C'est la 9. La 9 d'épée parle d'obsession. Moi, ça me fait penser à ce qui reste collé. Donc, il peut avoir une volonté de la part du patient de se nettoyer de l'emprise du thérapeute ou du protecteur. Hein. Mais en même temps, il n'y arrive pas. Parce que ça l'obsède. C'est une situation qui l'obsède. Il n'arrive pas à lâcher prise sur ça. Voilà, j'ai la carte de la prière. Donc c'est pas très visuel là, mais pour moi c'est la carte où on se sent seul. On est allé consulter, on est allé demander de l'aide à quelqu'un, et malgré tout on se sent seul. Un peu comme
Lui, pour moi, c'est, on va dire, un humanitaire, et ça, c'est des réfugiés, par exemple. Bah, il y aura toujours un problème entre les... Enfin, un problème. Il y aura toujours une fissure entre deux. Lui, il a les privilèges, il a peut-être des papiers, il va rentrer chez lui, il aura un toit, il aura à manger. Et eux, non, ils vont rester dans leur misère, dans leurs problèmes. En fait, le message, c'est accepter que même si on veut aider l'autre, avec tout l'amour qu'on porte en nous, avec tout... euh, on a envie de lui apporter, on a envie de lui apporter du bien, eh ben, il y a une limite à ça. En gros, le message, c'est euh, pour les thérapeutes, pour les protecteurs, c'est je peux aider comme je peux et pas comme je veux. Pour le patient, c'est mon thérapeute n'est pas un Dieu tout-puissant, il essaye de faire ce qu'il peut. Il ne peut pas combler tous mes besoins.